Nous sommes dans l'incompréhension totale de la délivrance d'une ATU, c'est-à-dire d'une autorisation temporaire d'utilisation pour le balavinimab. L'autorisation temporaire d'utilisation s'adresse à des médicaments nouveaux qui n'ont pas encore d'AMM, contrairement à la RTU qui s'adresse à des médicaments anciens. Cette délivrance devrait être extrêmement prudente et rigoureuse. Et je vais vous citer ici donc la réaction du professeur Molimar, qui est chef de service de pharmacologie clinique du CHU de Bordeaux, qui nous a dit: une ATU délivrée sur un niveau de preuve aussi faible, c'est probablement du jamais vu. Les médecins ont reçu des messages de la Direction générale de la santé qui nous ont indiqué que le balavinimab allait être indiqué dans des formes légères à modérées, chez des adultes à risque, plutôt immunodéprimés, et qu'il serait utile à condition d'être utilisé dans les 5 premiers jours après le début des symptômes. Que l'efficacité de ce traitement pour les variants d'Afrique du Sud et du Brésil n'était pas démontrée. Et on a eu un autre message 2 jours plus tard, de nouvelles consignes, qui nous disaient que finalement ce produit qui est injectable par voie intraveineuse devrait être réalisé uniquement en milieu hospitalier. Donc on a du mal à saisir, ça s'adresse à une population qui est au début de la maladie, qui est ambulatoire et qui va devoir aller à nouveau à l'hôpital pour ces injections, et on connaît la problématique de la saturation des hôpitaux aujourd'hui. Enfin, dans le texte de l'ATU, on peut lire que l'utilisation du balavinimab peut favoriser des pressions de sélection et de mutation. Là aussi, on se pose des questions quand on connaît ce qui se passe déjà. On a déjà d'autres facteurs de pression de sélection de mutation. Alors, on a pu lire que quand on ne comprend pas une décision sur le plan médical, il fallait essayer de chercher les conflits d'intérêts. Et effectivement, beaucoup de questions se posent autour de cette délivrance d'ATU et comment notamment expliquer les commandes qui ont été validées avant même que l'autorisation soit accordée.